C'était flatteur pour toi quand Julia Paredes t'a vu pour la première fois et dit « Ah, bah, j'ai eu l'impression de me voir ». Non, c'était pas trop flatteur. Parce que voilà, on est des plastiques, enfin, tu vois, on est comme ça. Après voilà, moi je ne m'identifie à personne, je suis moi-même. Et voilà, c'est pas comme si la meuf était toute naturelle, hyper belle naturelle, et que je pourrais prendre ça comme ça hyper flatteur. C'est pas non plus un truc canon, quoi. Donc voilà, je n'ai pas pris ça très flatteur. J'ai cru comprendre que tu t'étais pas forcément bien entendu avec elle sur le tournage. Bah écoute, en fait si, c'est ça qui m'a énormément déçue. Pourquoi ça t'a déçu de bien t'entendre avec quelqu'un? Non, c'est ce qui m'a déçue, pourquoi maintenant on ne se parle plus. Ok, tu vas nous expliquer. Ok, en fait si tu veux, Julia, c'est une fille envers qui j'ai eu de l'affection à un moment donné. Parce que voilà, avant de tourner, on est resté quelques jours dans un hôtel. On a énormément parlé. Cette histoire avec sa fille m'a fait énormément de peine parce que sa petite grandissait sans son père, ce que moi j'ai vécu. Donc normal que j'ai eu énormément d'affection pour elle, que ça me tenait vraiment à cœur et tout ça. En fait, tout le programme s'est bien passé jusqu'à quand j'ai vu que dans ton interview, elle parle de moi, donc sans dire mon prénom. Alors je me souviens plus ce qu'elle dit. En fait, elle dit comme quoi on leur a fait partir parce qu'elle était en couple avec, elle était un petit peu en couple avec son ex Antoine. Et elle dit ouais, mais je comprends pas trop parce qu'il y a carrément une candidate qui pensait qu'elle était enceinte. L'ex de Fidji. Ouais. Antoine. Ouais. Et qu'elle dit ouais, je comprends pas parce qu'il y a une fille qui pensait carrément qu'elle était enceinte. Et toi, tu lui dis c'est qui cette fille-là? Elle t'a dit je ne dirai pas non. Je n'ai plus parlé. Je ne te dirai pas de nom, mais c'est une fille qui travaille dans un bar à Champagne. Bien entendu, je le prends pour moi. Donc il faut savoir que pendant le tournage, j'avais un petit décalage hormonal. Et j'ai dit en rigolant devant tout le monde, j'ai dit putain, c'est le coup que juste avant d'intégrer la villa, je suis enceinte de mon ex, quoi. Parce que c'est vrai que moi, quelques temps avant, je revoyais mon ex, mais pas pour me remettre avec, parce que voilà, voilà, ce qui se passait, ce qui se passait. Parce que c'était ambigu. Parce que c'était ambigu, mais jamais de la vie je me serais remise avec. Enfin, c'était qui cet ex? Très bien. J'ai même pas envie d'en parler, franchement, j'ai même pas envie d'en parler. Et donc du coup, j'ai dit ça comme ça là, sur la rigolade. Et donc en fait, j'ai pas compris pourquoi elle parlait de moi. Je me suis dit, mais pourquoi tu parles de moi dans ton interview? Parle de toi, règle tes histoires à toi. Pourquoi tu viens me mettre et me mélanger dans tes histoires alors que moi j'ai toujours été sympa avec toi? À un moment, on le voit dans les épisodes, Sarah se lasse un petit peu de Julia, se rapproche de Beverly, Julia se retrouve un peu toute seule, je la prends un peu avec moi. Je me suis dit, mais c'est quoi en fait? Tu vois? Et là, maintenant que tu me dis, comme quoi on ne s'entendait pas sur le tournage, donc ça veut dire qu'elle t'a dit qu'on ne s'entendait pas sur le tournage. Non, moi, j'avais l'impression par rapport à ce que tu m'as dit là, par rapport à quand tu me faisais la comparaison physique, quoi. En fait, maintenant, je pense ça parce que je me suis dit, mais en fait, elle est hypocrite. Parce que moi, j'étais là pour elle, j'essayais de lui donner des petits conseils par rapport à Antoine, parce qu'elle était super mal par rapport à Antoine et tout ça. Mais attends, on va juste appeler un chat un chat. On est d'accord, Yelena, que cet homme dont tous les candidats lui reprochaient d'être en couple pendant le tournage de La Villa, c'était Antoine, l'ex de Fidji. Ouais, c'est ça. Il y avait même une histoire de grossesse, d'enceinte ou d'un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Par rapport à quoi? Bah, par rapport… comment ça, par rapport à quoi? Je me souviens plus. Mais en fait, attends, si tout s'est bien passé, nous, avant d'intégrer dans le tournage, on était dans un hôtel un petit peu pendant 2-3 jours. Et en fait, ah oui, elle était tombée enceinte d'Antoine, elle s'était fait avorter. Si c'est bien ça, hein, elle s'était fait avorter d'Antoine, parce qu'Antoine ne voulait pas le garder. Et après ça, moi je sais que plusieurs fois il nous avait dit ouais, il veut venir, même apparemment il avait dépensé pour 4 000 € de vêtements pour le tournage. Enfin, c'était prévu qu'il vienne sur le tournage, quoi. Donc nous, chose qu'on s'est dit, mais Julia réfléchit un peu, je vois bien qu'il te manipule. Enfin, le gars il veut absolument faire de la télé, donc il te manipule, il va se servir de toi pour que tu viennes dans la télé. Enfin, imagine, même tu tombes enceinte, tu veux pas garder le bébé et tout ça. Franchement, ça part trop loin, tu peux pas réveiller-toi, quoi, tu vois. Moi j'étais là, hyper gentille avec elle, enfin vraiment ça m'atteignait, tu vois, je me dis la pauvre petite, elle grandit 100% son papa. Tu vois que Julia elle est pas bien, c'est une fille qui pleure quasiment tous les soirs. Enfin, tu vois, sa fille lui manque et tout, donc vraiment j'ai eu de l'affection pour elle. En fait, après ça, quand je vois qu'elle parle de moi, directement quand j'ai vu ton interview, j'ai essayé de l'appeler sur WhatsApp. Elle m'a bloqué de WhatsApp, elle m'a bloqué d'Instagram, elle m'a bloqué de tous les réseaux. En fait, j'ai pas su la contacter et j'ai été hyper dégoûtée. Je me suis dit, mais en fait, dans ma vie, c'est toujours comme ça. Je suis toujours trop bonne, trop conne avec les gens, je suis trop gentille et à chaque fois, on vient me la mettre à l'envers. Pourquoi tu parles de moi? Enfin, au final, je n'étais pas enceinte. Au final, moi, j'ai dit ça comme ça, sur le ton d'humour. Imagine, je suis enceinte de mon ex ou un truc comme ça. Mais moi, jamais de la vie, j'aurais imaginé, enfin, j'aurais même pensé faire venir mon ex dans l'aventure. Moi, avec mon ex, c'était fini depuis 1 an et demi. Il se passait ce qui se passait quand on se voyait, on craquait un peu ensemble. Mais après, je savais très bien que je n'allais pas me remettre avec lui. Je sais très bien que je ne me remettrai jamais avec lui. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on n'est plus ensemble, même plus. Je ne me suis jamais remis avec lui. Enfin, tu vois, alors qu'elle, c'était plus malsain parce qu'elle comptait faire venir Antoine sur le tournage. Donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais… Et est-ce que c'est vrai que la vraie histoire,
c'est que Sarah aurait découvert dans son portable une discussion avec ce fameux mec, qu'elle aurait prévenu Mélanie Dedigama, qui aurait mis au courant tous les candidats et que tout le monde lui aurait demandé de partir. Je t'explique, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Moi, ce jour-là, j'étais dans une activité, j'étais à la Tyrolienne. Je suis revenue et c'est là que la valise à bombe a sonné. Je ne comprenais d'ailleurs rien. Moi, je croyais que c'était sur moi parce que Mathieu et moi, on fricotait un petit peu en se cachant des autres. Donc, du coup, quand on m'a dit vous n'êtes pas sincère, je me suis dit putain, on s'est fait griller. Enfin, tu vois, je pensais que c'était sur moi. Au final, c'est tombé sur Julia. Et après, je ne sais pas exactement. Moi, je pense que Antoine a envoyé des messages à Vivian parce qu'il savait que Vivian allait intégrer le tournage. Franchement, je ne peux pas me lancer dans quelque chose que je ne suis pas sûre. Tu vois, je ne vais pas parler pour parler. Je ne suis pas sûre.